Et voilà, là, c'est bon. Donc, bonjour Audrey et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Ok Audrey, la session là c'est pour Ambre, ta fille. 16 ans il me semble, c'est ça? Non, 14. Enfin, elle 14. va avoir 14 au Ok, mois de juin. ok. On t'écoute pour sa situation. Décris-nous un peu pourquoi Euh, est-ce qu'on c'est- fait ce travail. on fait ce travail déjà parce qu'on a fait le travail sur ses deux sœurs et qu'on a vu des résultats, enfin, des changements impressionnants chez les deux petites. Et donc, elle a deux petites sœurs et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très sensible. Euh, Elle veut toujours faire les choses correctement pour tout le monde et elle a l'impression tout le temps que si quelqu'un, je sais pas, ne lui parle plus, ou lui parle, elle a l'impression que c'est parce qu'elle a fait mal les choses, et du coup, elle a un peu de mal à s'affirmer. Donc, il y a des fois où elle va très bien, et il y a des moments où elle se renferme, et quand elle parle, elle articule plus, elle se voûte le dos, puis c'est pareil, ses résultats scolaires, du coup, ils sont assez aléatoires. Il y a des moments où elle va plafonner à des 17, 18, 19, et il y a des moments où tout s'écroule, elle a des 5, 6, 7, 8. Elle a, Ça dépend de son état psychologique, à savoir si oui ou non si elle se sent sûre d'elle ou pas. En fait, elle a des gros moments où pouf, elle s'écroule et la moindre petite chose peut complètement la déstabiliser et la mettre dans une mauvaise optique. Vraiment. Et après, pour rattraper tout ça, c'est un long travail, c'est compliqué. Voilà. Pour elle, c'est mieux. Enfin, voilà. J'aimerais qu'elle soit plus apaisée et plus sûre de ce qu'elle peut. Puis elle n'est pas capable de s'imposer non plus. Enfin, je veux pas qu'elle s'impose méchamment, mais que elle Qu'elle prenne s'impose dans sa ses choix. place, tout simplement. Oui, Et... ouais. Ok. Ouais. Euh, Quel est le dernier événement? Elle est pas... Oh, pardon. On a un décalage, J'allais dire que j'ai pas. Audrey, donc Non, 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 c'est pas ça. Non. non? Enfin, et puis je vais rajouter que je veux plus qu'elle ait le sentiment de ne pas être aimée Ok. par les autres. Elle se sent rejetée en fait. Pour le moindre petit incident, elle a la sensation d'être rejetée. Est-ce que tu peux me relater le dernier événement comme ça où elle s'est sentie, où elle s'est remise en question en fait par rapport à quelque chose en se disant voilà j'ai pas bien fait, c'est de ma faute. Mais juste avant les vacances scolaires, donc il y a 2 semaines, elle a voulu retourner dans son ancien collège. Donc ça Pour, fait 2 ans qu'elle y est plus dans son ancien collège. pour quelle raison? Et en Qu'est-ce fait, elle qui... avait parce que en fait, son papa habite à côté. Donc du coup, à la sortie scolaire, elle a voulu aller retrouver ses copains, Mhm. ses anciens copains. Et en fait, elle avait écrit une lettre à un de ses anciens camarades parce que une précédente fois, en fait, eh ben, il lui a pas dit bonjour quand elle a fait cette démarche. Elle lui a pas dit bonjour. Et donc du coup, elle a cru que c'était parce que elle avait pas prévenu qu'elle changeait d'établissement scolaire et qu'il lui faisait la tête. Et donc, D'accord. quand je lui ai dit, je fais, mais écoute, c'est pas forcément ça. Mhm. C'est peut-être autre chose. T'as changé, ça fait 1 an et demi qu'il t'avait pas vu. Il a évolué, t'as évolué. Mhm. En fait, elle s'est mise à pleurer parce que vraiment, dans sa tête, c'était parce qu'elle avait fait quelque chose de mal et qu'elle comprenait pas pourquoi il lui avait pas dit bonjour. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, Non? Ok. non. Alors c'est parti. Je te laisse couper le son. Et voilà. Elia, est-ce que tu es Oui, avec Ambre? oui, c'est bon, je suis avec elle. Comment est-ce que tu la vois? C'est une image, c'est un espace assez. Je m'attendais pas à ça. Je la vois accroupie avec un collier autour du cou Mhm. qui est relié à une sorte de laisse. À... C'est une conscience squelettique qui porte un capuchon noir et elle rampe comme ça. Elle pleure et elle est obligée de ramper de cette manière-là. Parce que l'autre le tire? La tire? Ouais. Mhm. En tout cas, l'autre la domine, l'oblige de rester comme ça. Bien. Ok. Elle t'a vu. Reconnais-la d'abord. Reconnais-la. Oui, oui, c'est elle.
Est-ce qu'elle t'a vu? Elle me voit, mais elle, quand elle a relevé la tête, il lui a donné un coup dans la tête, donc elle était obligée de remettre sa tête par terre. Bien. Tu vas te mettre entre lui et elle. Oui, ça y est. Ok. Est-ce qu'il cherche à te toucher, à Ouais, agir? c'est Ouais. très froid dans mon dos. Mhm. Bien, tu lui fais face à lui. Tu le regardes et tu lui interdis quoi que ce soit sur toi. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Bien. Intéresse-toi à Ambre. Elle pleure. Elle me dit qu'il faut qu'on l'aide. Et en même temps, je sens que c'est un soulagement qu'elle soit plus seule avec lui. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle me voit comme quelqu'un qui va l'aider. Bien. Demande-lui si elle sait si elle a un corps physique. Elle me dit elle m'a dit oui, mais c'est pas moi qui le contrôle. Ah oui? Et qui? L'autre là derrière. Intéresse-toi à son corps physique, Elia. C'est comme s'il était enchaîné, comme si dans la matière, il y avait des liens invisibles qui, qui la maintenaient. Ouais. Est-ce que son corps physique est habité par quelque chose? Surtout par des programmations. Je vois que, je vois vraiment qu'il y a tout un système électrique à l'intérieur, basé sur la peur, sur les angoisses aussi. Et tout ça, ça contribue à ce elle n'arrive pas à s'expandre dans ce corps, à se l'approprier pleinement. Elle sait qu'elle a un corps, mais c'est comme si c'était un corps d'occasion. C'est comme ça qu'elle le dit. Un corps qui a déjà servi avant. Un corps qui a déjà servi avant. Demande-lui de montrer comment c'était avant. Elle me montre qu'elle est spectatrice, qu'elle est dans ce corps, mais que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui décide avec quel jouet on joue. Du coup, elle pleure parce qu'elle en a marre d'utiliser ce jouet-là alors qu'elle a envie de jouer avec un autre. Je la vois avec d'autres enfants aussi. Je pense que c'est chez la nounou peut-être. Quel âge elle a? Environ 2 ans, même pas. 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et c'est comme si elle n'arrivait pas à créer un véritable lien avec les autres enfants. Elle les voit qui se regardent. Ils n'ont pas besoin de se toucher pour être liés. Il y a des rigolades et elle a du mal à prendre sa place dans ce groupe-là parce qu'il y a lui qui est aux commandes, il y a lui qui crée de la distanciation. Et je vois que c'est de cette manière-là que les programmations dans le corps physique s'installent. Ok. Bien. Intéresse-toi à lui maintenant, dans le présent. Il est à côté d'elle, allongé à côté de son corps physique. Il vient de s'allonger? Ouais. Dans le physique, hein, sur le plan physique. Sur le plan énergétique, il est toujours derrière. Mais Est-ce sur le qu'il- plan physique, je le vois allongé à côté d'elle. Donc il est toujours à côté d'elle. Regarde sur sa ligne temporelle. Voyage sur la ligne temporelle d'Ambre. Non, il y a des moments où il s'absente. Il y a des moments où elle se retrouve toute seule. Dans ces moments-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui change énergétiquement ou fréquentiellement? Ah oui, beaucoup d'aération. C'est frais. C'est une ado normale, entre guillemets, dans ces moments-là. Pas qu'elle soit anormale, mais elle est légère. Plus légère. Audrey, sa maman, décrit que c'est aléatoire, en réalité, sa création dans le physique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va bien aller, par exemple les résultats scolaires, bons Oui, c'est lié à résultats. ça. Uhum. C'est lié à ses absences. Quand ça va bien, il est absent. Quand ça ne va pas, il est là. Et là, actuellement, il est avec elle. Ok. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son état physique que Audrey a évoqué hors enregistrement? Oui, il essaye de l'affaiblir pour la session. Bien. Décrypte. Je vois qu'il essaye que les... En tout cas, il a anticipé ma venue et fait en sorte que son état physique soit faible pour m'affaiblir moi.
Est-ce que ça a marché? Eh bien, en réalité, oui. Mhm. Ce matin, j'avais des symptômes qui me semblent tout à fait similaires à ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce qu'il a agi sur moi? Non, je vois pas qu'il soit venu vers toi. Je vois que ce qui le perturbe, c'est vraiment ce canal que je crée avec Ambre. Ok. Bien. Décrypte son ADN. Qu'est-ce que c'est? Je vois que c'est une hybridation avec plusieurs désincarnés, comme des souches de désincarnés, et quelque chose de reptilien. Ah, ça, ouais, c'est un mélange, une hybridation. Bien, en dehors de ce collier et cette laisse que l'on a perçue, est-ce qu'il y a autre chose dans le corps de Ambre? Au niveau du thorax, c'est comme une araignée métallique qui est accrochée. C'est un bouton rouge dessus qui clignote. Et je vois que ça a un rapport avec son énergie mentale. Ça, ça la pompe. Ouais, ça la pompe. Ça induit une grande fatigue physique du coup. Et puis dans le dos aussi, au niveau des lombaires. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil, une araignée métallique. C'est pas conscient, c'est programmé. Et je vois que ça perturbe le corps physique dans sa manière de se déplacer déjà. C'est comme si ça donnait l'information qu'il y a plus de poids à porter qu'il n'y en a réellement. Quel est l'intérêt de créer ce ressenti, cette sensation? La vieillir avant l'heure, qu'elle soit en décalage avec les autres enfants et qu'elle se sente prisonnière dans un corps de vieille femme alors que c'est pas du tout le cas. Ça crée une dissonance dans la perception. Bien. Dans quelle position est Ambre en ce moment? Elle est toujours par terre, sur le plan énergétique. Sur le plan physique, je la vois allongée. Propose-lui de se lever. Elle pleure, elle me dit qu'elle peut pas, qu'elle va se faire fouetter si elle le fait. Qu'il essaye. Il est en train de bouger son fouet. Bien. Et elle se cache derrière moi. Elle est debout, le dos voûté et cachée derrière moi. Bon. Demande-lui si elle est d'accord pour nous laisser les pleins pouvoirs, le temps d'un instant, en réalité. Pas besoin de l'avoir trop longtemps. Le temps d'un instant. Ouais, elle est ok. Bien. Alors lui, il se fige. Elle me montre, et je le sens dans mon corps. J'ai très mal là. Elle me dit torture. C'est l'information torture. Ici. Regarde, Elia. Ça y est, je viens de le dire, ça a sauté. Je le ressens plus. Ok. Mais qu'est-ce que c'était exactement? Une information qu'elle voulait partager à son sujet, qu'il peut torturer. Mais qu'il peut torturer comment? Pourquoi dans cette dent? Parce que dans une vie passée, c'est ce qui lui est arrivé. Il lui a arraché les dents. Ok. Bien, tu prends ce fouet. Ouais, ça y est. Ok. Tu le donnes à Ambre. Elle veut pas toucher ça. Ça lui fait peur. Demande-lui pourquoi. Parce que c'est rempli de négatifs. De quelles informations? Exactement. Des souffrances de pauvres âmes, c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que c'est? Regarde-toi. Je vois que ce fouet, c'est une sorte de récepteur qui amplifie. À chaque fois qu'il a fouetté quelque chose, il a absorbé et amplifié la fréquence. Qu'est-ce qu'il récupère d'elle, Elia? Sa peur. Autre chose? Tu me parlais de son énergie mentale. Est-ce qu'il la récupère?
L'énergie mentale, en fait, c'est à travers l'énergie mentale qu'il programme la persistance de l'interférence et de la peur. Mais sinon, non, il l'utilise pas autrement. Donc en réalité, elle ne crée même pas la peur est dans son corps. Elle a créé la peur de manière originelle et puis pour la faire persister, effectivement, il y a ces implants. Tu voyais des champs électriques dans son corps physique. Est-ce que c'est lié à ces implants? Oui, c'est des programmations. Ça prend, ces programmations prennent la forme de ces champs électriques? Oui, Ok, bien. Envoie une légère fréquence pour déconnecter ces champs électriques également. ça l'a fait tousser. Elle? Ouais, Est-ce que c'est désactivé? ouais, Comment elle se sent maintenant? pareil. Parce que la peur est encore là, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Tu me laisses parler directement à Ambre? ouais, Et l'autre Elia, il est figé, totalement ouais, figé. toujours figé. Ouais. Ok. Alors laisse-moi parler à Ambre. Ambre, Oui, comment tu te sens? morte. Morte. Est-ce que tu as peur? Oui, Bien. Où vibre ta sensation de mort dans ton corps? partout. J'ai pas l'impression d'être vivante. Bien, est-ce que tu veux te débarrasser de cette peur? J'aimerais bien. Tu sais comment faire? Non, Il suffit que tu le veuilles. Parce que l'énergie qu'il y a en toi, tu la crées, tu la détruis, tu la reconstruis, tu la changes en ce que tu veux. En quoi tu voudrais transformer ta peur? en confiance et en courage. Bien. Alors, fais-le. J'y arrive pas. Regarde ce qui t'en empêche. Toutes les informations sont dans ton corps. Et ton corps t'appartient. Regarde-le, il ne bouge plus. Son fouet confisqué. Parce qu'il y a sa marque dans mon cœur. Sa marque, elle m'empêche de prendre le contrôle sur mes émotions. Comment est sa marque? De quoi elle a l'air? D'un soleil métallique. Touche ce soleil. C'est froid. Quelle information tu lis de cet objet? Ça dit autodéfense. Quoi d'autre? Protection du système. À qui appartient le système? À lui. Qui est... Où est le système? À l'intérieur de moi et autour de moi aussi. On est dans la prison des âmes. La prison des âmes. Oui, Est-ce que tu es une âme? Toi aussi? oui, Où sont les autres âmes? dans d'autres cachots. Parfois, je les vois quand on a le droit de sortir dans la cour. Oh, tu as le droit de sortir dans la cour? Oui, mais ce n'est pas agréable. Pourquoi? Parce qu'il faut tourner autour du puits, il faut ramper par terre, il faut être dans le silence. Et si on croise le regard d'une autre âme, on nous frappe. Tu me montres cette cour? Oui, Alors on y va. il faut descendre de la tour. Les escaliers, il faut les descendre à quatre pattes. On n'a pas le droit de marcher. On n'a pas Maintenant le droit tu de voler et de marches. flotter. Maintenant tu marches, tu voles, tu flottes, tu fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu choisis?
peur de me mettre en danger si je fais ça. Non, tu ne crains plus rien. Est-ce que tu as peur encore? J'ai peur d'aller dans la cour. Bien. Ce soleil, tu vas le prendre délicatement et l'enlever. Tu peux le faire. Ambre. Oui, ça y est, c'est dans mes mains. Bravo. Regarde si tu en portes un deuxième. Non, c'est le seul soleil. Regarde dans tes lombaires. C'est une araignée. Ah. Est-ce que tu gardes ça? Non, je veux bien l'enlever. Bien. Alors fais-le. Et dis-moi à quoi il servait. À me limiter dans la construction matérielle de mon moi. Bien. Est-ce que tu es surprise de lire ces informations? De voir ces objets dans ton corps? De pouvoir les ôter? Je suis surprise que ce soit facile. Ouais. J'ai peur qu'il y ait un piège. Quel serait ce piège, à ton avis? Cette facilité, j'ai peur que ce ne soit qu'une étape, une évolution à ma condition. Ah, parce que rien n'est facile? Non, Non. d'habitude c'est difficile. Bien. Ce collier que tu as autour du cou, Il est rouillé. à quoi il sert? À me soumettre. Bien, enlève-le. Oui, Comment tu te sens sans ce collier? bizarre. Qu'est-ce que bizarre? C'est pas comme d'habitude. J'aime bien, mais c'est bizarre. Cette condition de soumission, c'est quelque chose qui te rassure? Non. J'ai juste accepté pour être invisible. Si je suis invisible, il ne m'arrive pas trop de choses graves. Si je me débats comme d'autres l'ont fait devant moi, là, il peut m'arriver des choses graves. C'est toujours le même qui agit sur les autres? Non, il y en a d'autres. Ils ont chacun leur geôlier? Non, parfois c'est mélangé. Ils sont tous dans cette tour? Non, c'est très grand. Il y a d'autres tours. Il y a d'autres tours. Où est-ce qu'on est, Ambre? Dans la prison des âmes. Mais encore. J'ai été arrêtée, c'est pour ça qu'on m'a emmenée là-bas. Qu'est-ce que tu as commis comme faute? Je suis sortie de mon corps trop tôt. Ah. Et alors? Est-ce que c'est une faute? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils devaient m'arrêter parce que j'avais commis une erreur. Est-ce que c'est un souvenir qui te revient maintenant? Ou tu t'en es Oui, toujours souvenu? ça me revient maintenant. Bien. Avant qu'on plonge dans ton passé, Ambre, j'aimerais aller dans cette cour. Tu es d'accord? Oui, Alors allons-y. Comment est-ce que tu y vas? En marchant? En courant? En volant? En flottant? Comment? en flottant. Bien. Qu'est-ce que ça fait de flotter? De faire ce que tu as décidé? C'est bizarre. Tu n'es pas habitué? Non, Bien, mais est-ce que c'est agréable?
Ah oui, c'est agréable. Mhm. On y est dans cette cour? Oui. Bien, décris-moi le décor. Est-ce que tu es seule? Ah oui, je suis seule parce que c'est pas l'heure de sortie. Bien là, on avance à l'heure de sortie. Dis-moi. Ils sont tous en train d'avancer vers moi, Mhm. tous ceux qui sont costumés. Costumé en quoi? Ils ne peuvent pas t'approcher, Ambre, parce que tu ne le veux pas. Garde un Ils père. s'approchent quand même. Non, Ambre, tu peux le faire. Tu peux les empêcher de s'approcher. Que je viens auprès de toi. Est-ce que tu me vois? Oui. Bien. Ils ne peuvent plus s'approcher. Exact. Ah oui, c'est bon, ils ne marchent plus. Bien. Pourquoi est-ce qu'ils s'approchent? Parce que je ne suis pas en rang. Il faut que je me soumette. Ils ont détecté cet esprit de liberté en toi, qui commence à naître. Oui, anomalie, c'est ce qu'ils ont dit. Oh, anomalie. Parfait. Bien, qui sont-ils, tous ces costumés dont tu parles? Ce sont les maîtres de la prison. Est-ce qu'ils ressemblent à ton ancien geôlier? Oui. Bien. Où sont les autres âmes? Par terre, elles rampent. Bien. Montre-leur comme tu es debout. Comme ils ne peuvent rien faire contre toi. Ils ont peur. Ils regardent, mais ils détournent la tête. Ils ont très peur. Est-ce que tu as peur, toi? Un peu. Bien. Est-ce que tu es prête à transformer ta peur en confiance? Oui. Alors fais-le maintenant. Ça me brûle. Où ça? Sur le cou. Là où il y avait le collier, ça me brûle. Regarde pourquoi ça te brûle. Parce que ça ne répond pas à la confiance. Il y est resté une marque. Est-ce qu'elle disparaît, cette marque? Ah oui, je crois. Regarde bien. Tu n'as plus de limite, Ambre. Tu n'as plus de limite maintenant. Ah oui, ça a disparu. Bien, regarde-moi. Oui. Lis mon ADN. Est-ce que c'est moi? Ah oui, Bien, humain. bien. Parfait. Maintenant, lis leur ADN. C'est pas humain. Qu'est-ce que tu décryptes comme information? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu peux obtenir? Mort et maléfique. Bien, les autres âmes. Regarde leur ADN. Humain. Bien. Comment est-ce que tu voudrais leur transmettre ce message de liberté qui est en train de naître en toi? Il faut le laisser au fond du puits. C'est comme ça qu'ils vont tous pouvoir l'écouter. Pourquoi ils y vont dans ce puits? Non, parce qu'il faut tourner autour longtemps. Quand on est dans la cour. Et ça pourrait créer une résonance? Ah oui, Mhm. parce que parfois j'écoutais le bruit de l'eau. Il y a de l'eau au fond du puits? Oui, Est-ce que tu n'es jamais allé au fond du puits? non, jamais. Est-ce que tu vas aller voir? Je sais pas. Allez. Tu sais, aujourd'hui, tu n'as plus de limite. Rien ni personne ne t'empêchera de faire quoi que ce soit. Moi, je suis curieuse. Est-ce que c'est noir au fond de ce puits?
Oui, Est-ce que tu vas allumer la lumière? je vois juste de l'eau quand je mets de la lumière. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller flotter au fond de ce puits? Oui, Alors on y va. ce sont des larmes À qui elles appartiennent, ces larmes? à toutes les âmes qui sont passées ici. Est-ce qu'il y a les tiennes? Oui, Pourquoi est-ce qu'elles sont conservées ici, ces larmes? je sais pas, Si, tu sais, parce que c'est aussi ta création maintenant. Tu es en train de prendre possession des lieux. parce que c'est le cœur de tout l'espace où on est. Parce que c'est le cœur de la prison, c'est ce qui lui permet de rester debout. Quelle fréquence, quelle émotion émane de ces larmes? Désespoir, tristesse. Bien. On remonte auprès de cet ancien geôlier. Oui, ça y est. Bien, on y est déjà? Oui, Ok. Dans quel état il est? il n'a pas bougé, il est figé. Où est son fouet? Sa laisse? Ils sont par terre. Est-ce qu'il t'inspire quelque chose, ces objets? Du dégoût. Bien. Est-ce qu'il y a culpabilité dans ton corps? Oui, Où ça? dans mon cœur. Bien. Est-ce que tu veux me montrer la première fois que tu as créé cette culpabilité? Oui, Alors montre-moi. Ambre. j'ai fait quelque chose à Sarah. Mais je voulais pas. Je voulais juste qu'elle arrête de crier. Qui est Sarah? Ma sœur, elle faisait que de pleurer, que de pleurer. Moi, je voulais pouvoir dormir. Tu as quel âge? 12 ans. Continue. Regarde. Maman avait dit de rester sage. Et elle faisait que de crier. Qu'est-ce que tu lui fais? Je l'ai portée et j'essayais de la calmer, mais ça marchait pas, alors j'ai secoué plus fort. Est-ce que ça lui a fait du mal? Elle s'est pas réveillée après ça. Je pensais qu'elle dormait. Regarde sur un plan énergétique, Ambre. Efface le plan physique. Dis-moi ce qui se passe. Elle a peur, elle crie parce qu'il y a des monstres au-dessus d'elle. Et moi, je les ai pas vus. Pourquoi est-ce que tu les as pas vus? Parce que moi, je vois pas ces différentes couches. Bien, non, tu ne pouvais pas savoir. Où est ta mère? Elle est partie faire des choses au marché. Ton père? Il est à la guerre. Quel âge a Sarah? 1 an. Où est Sarah sur le plan subliminal? En face de moi. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'il faut que je parte. Pourquoi?
Parce que je suis en danger. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les monstres s'intéressent à moi. Ils me tendent la main. Et ils commencent à me chatouiller, à me toucher. Ça fait plein de frissons, j'aime pas ça. Continue. Ils rigolent. Ils tournent autour de moi jusqu'à ce que... Je sais pas, j'ai quelque chose qui fait qu'ils fusionnent. Avec toi? Ouais. Je les vois plus, mais je les sens à l'intérieur de moi. Regarde la scène en hauteur, comme une spectatrice. Ça fait des gros yeux jaunes. Leurs gros yeux jaunes sont à l'intérieur de moi. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Ouais, Comment tu te sens? ça va. Fréquentiellement? Ça va aussi. Bien. Qui est à l'intérieur d'Ambre? Ce sont des reptiliens. Est-ce que ce sont les mêmes? Non, différents. Bien, continue, avance dans cette scène. Je vois que la mère arrive et hurle fréquentiellement. C'est beaucoup de colère, de désespoir, de tristesse, de regret aussi. Il y a de la culpabilité. Enfin, la mère, c'est une bombe émotionnelle. Et elle attrape Ambre et elle la secoue dans tous les sens en lui disant mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et fréquentiellement, sur le plan énergétique, c'est pareil. Je vois la conscience de la mère qui fait comme un rejet parce qu'elle reconnaît pas sa fille, parce qu'il y a ses yeux à l'intérieur de sa fille. Alors que la conscience d'Ambre, elle est comme divisée, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être face à deux êtres différents quand je suis face à elle. Un être totalement éteint, soumis à ses yeux, et ensuite un être, Ambre, qui est totalement paniquée, pleine de culpabilité et de regret, et qui essaye de comprendre elle-même ce qui s'est passé, pourquoi toutes les énergies ont bougé comme ça d'un coup. Intéresse-toi à la mort de la petite sœur. Pourquoi est-ce qu'elle meurt? À cause de ce qui a été fait sur le plan physique. Ah, je vois, c'est comme si son cerveau avait gonflé. Ok, donc c'est bien le fait que Ambre secoue sa petite sœur? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une influence extérieure à ce geste? L'influence, c'est pas tellement... C'est pas... Ce que je vois, c'est que elle a agi vite parce que fréquentiellement, il y avait une partie d'elle qui ressentait le message de sa sœur qui lui disait danger, danger, danger. C'est une réaction primitive, quoi. Sa petite sœur lui dit, à la sortie de son corps, tu es un danger ou tu es en danger? Elle lui dit tu es en danger. Tu es en danger. Ok. Donc elle essaie de la prévenir. Ouais, Est-ce que la petite sœur a conscience qu'elle a quitté son corps? oui. Et elle essayait, lorsqu'elle pleurait, elle essayait déjà de prévenir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'elle en veut à sa grande sœur à ce moment-là? Pas du tout. Bien. Bien, revenons au moment où la maman secoue et tu vois Ambre en deux fois. En deux parties, plutôt. Ouais. Comment s'appelle Ambre dans cette expérience? Esme. Esme. Où est-ce qu'on est, Elia? J'ai l'impression qu'on est sur une île au-dessus de la Bretagne. Ouais, une petite île, on dirait. C'est Bien. pas l'Angleterre, c'est vraiment plus petit. Et en quelle année?
J'ai 1814 qui vient. Ok. Bien. Est-ce que ces deux parties restent ainsi? Non, 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 ça reste pas comme ça. Je vois que elle va vivre quelques années de cette manière-là Mhm. jusqu'à ce qu'elle se suicide. Elle va se suicider parce qu'il y a trop de culpabilité par rapport à sa sœur, mais c'est aussi parce que sur le plan énergétique, le fait qu'elle soit divisée, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était morte. Je Mhm. vois même dans la circulation énergétique, ces corps, il y a un côté des corps, le côté gauche, qui est totalement putrifié. Ouais. Et je vois qu'elle se suicide. La mère, est-ce qu'elle a... Elle la rejette totalement. Ok. Elle est d'une violence extrême à son égard. Bien. Que se passe-t-il à sa mort? Les yeux sortent, justement. Mhm. Ça s'en va. Mhm. Et c'est là que il y en a un autre qui arrive. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Cette D'accord. espèce d'hybride. Mhm. Et il Ok. se présente. Il lui explique qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est obligée de le suivre. Pourquoi? Parce qu'elle est mal sortie de son corps. C'est ce qu'il lui dit. Mm. Le suicide, c'est une punition de l'univers. Ok, donc ce n'est pas parce qu'il y a eu cet accident et qu'elle a provoqué la mort de sa sœur? Non, 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 non. C'est parce qu'elle a décidé de se suicider. Est-ce que c'était prévu qu'elle se suicide ou pas? Est-ce que c'était l'objectif? Oui, parce que c'est de cette manière-là qu'elle peut les suivre en fait. Mhm. Si elle était morte naturellement, ils auraient eu plus de mal à la convaincre qu'il faut aller dans cette espèce de repère, de tour, Pourquoi? de Parce prison. qu'elle porte quand même la culpabilité d'avoir provoqué la mort de sa sœur. Oui, mais le suicide fréquentiellement, ça éteint. C'est pas une libération pour Ambre. Ça éteint absolument toutes les petites étincelles de joie qui pouvaient rester. Alors que si elle était morte naturellement, je vois qu'elle aurait pu vivre assez vieille. Il y aurait eu une forme de lâcher prise en fait et de compréhension. Elle Mhm. aurait maturé en fait sur ce qui Mhm. s'est passé. À quel âge est-elle morte? 16 ans. Ok. Ces deux parties, que deviennent-elles? La partie totalement putrifiée, elle est ramassée une fois qu'elle arrive dans cette espèce d'antre. Je vois que elle fait comme un check-up médical. C'est vraiment très bizarre. Je vois qu'elle passe dans une pièce, qu'elle est comme scannée, qu'elle passe dans une deuxième, et que là, c'est une machine qui pompe, qui aspire tout le côté gauche. Mhm. Troisième pièce, on lui a mis le collier. Quatrième pièce, les implants. Et ensuite, elle est conduite dans son espèce de tour où il n'y a rien. C'est humide, c'est noir, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. C'est vide. De la pierre humide, c'est tout. Donc, elle n'est plus en deux parties? Non, elle est plus en deux parties à ce moment-là. Comment ils ont fait pour réintégrer cette deuxième partie? En fait, c'est pas qu'elle avait été coupée en deux, c'est que en fait, toute la partie gauche avait été imprégnée de l'énergie des autres, là, Ok. de ses yeux. Et donc, ils ont juste récupéré ça. Ok. Ok. Dans le présent, Ouais. j'aimerais que tu observes la structure dans laquelle on se trouve, l'espace. Ambre m'a expliqué qu'il y avait plusieurs tours dans cet espace. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est gigantesque. Mhm. Euh, il fait jamais jour. C'est toujours, même quand il fait jour, c'est des nuages très noirs au-dessus qui laissent à peine passer la lumière. Mhm. Il fait froid, il fait humide. Le parterre, c'est des grosses dalles comme des gros pavés. Ça sent mauvais. Et c'est comme
un vieux château, mais gigantesque, genre plus grand que Versailles, quoi, avec des tours comme des donjons. Mhm, Et quand je prends de la hauteur, ça flotte. C'est dans l'espace, c'est mhm, sur une plateforme qui se déplace dans l'univers. mhm, Et l'accueil, l'entrée, pour entrer par là, c'est un pont avec une arche. mhm. Et il y a écrit quelque chose. euh, J'arrive pas à lire ce que c'est. C'est une écriture très bizarre. Bien, décrypte cette écriture. Gl- Glasgow. Je crois que c'est Glasgow ce qu'il y a écrit. Pourquoi Glasgow? C'est le nom du lieu. Mhm. Qui est le propriétaire de ce lieu? Un Draco. Mais je le vois pas dans le lieu. Quand tu me demandes propriétaire, je sens que ça me pousse vers l'arrière pour le trouver. Mhm. Est-ce qu'il est connecté directement à Ambre? Non, pas directement. Comment il agit sur la condition de Ambre alors? Il agit sur sa condition dans le sens où c'est lui qui rend la création possible. Mhm. Par C'est quel... lui qui a fait les plans, qui a créé l'adhérence énergétique à Mhm, cette création, à toutes les âmes, à toutes les consciences. mhm. Qu'est-ce qui... Quel est le point commun entre toutes ces âmes? Il y a la notion de mort interrompue, de vie interrompue, de mort subite. Mhm. Pourquoi? Travail inachevé. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous morts par suicide ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Soit mort par suicide, soit bah, justement des nourrissons où il y a eu des erreurs de fait. Est-ce que sa sœur Sarah est ici? Pas elle, non. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un ici? Alors, est-ce qu'elle a conscience de connaître quelqu'un ici? Non. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un ici? Oui, son père. Où est-ce qu'il est, son père? Regarde. Dans une des cellules. Mhm. Décrypte son ADN. Humain. Est-ce qu'il te voit? Non. Est-ce qu'il est soumis de la même façon? Oui. Bien. Déconnecte et reviens auprès de Ambre. Oui. Quel impact inconscient pour le corps physique de savoir que son père est dans le même endroit? Ça crée une forme de mélancolie permanente. Comme si elle avait pas, comme si elle avait pas de modèle de libération, en fait. Ça crée une plus profonde adhérence à l'interférence. Pourtant, ces deux sœurs l'ont fait, cette libération. Oui, mais ces deux sœurs, elles sont dans sa vie actuelle. Ce père, c'est un père d'une ancienne vie. Mhm. Est-ce que ça a eu une influence qu'elle fasse ce travail, ces deux sœurs? Une inspiration. Je vois que ça a créé une inspiration, mais que ça a créé une faille dans le système parce que il y a eu une réaction physique très forte à l'intérieur de son corps, justement, une fébrilité Mhm. à cause de cet implant autodéfense. Dès qu'il capte que quelque chose pourrait l'attaquer, là, ce fut le cas avec la libération de sa maman et de ses sœurs, Ouais, ça crée une maladie, un sentiment de pas être bien, besoin d'isolement en fait. ok. Bon, comment tu observes Ambre, là? Là, elle est connectée à nous sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de peur, elle est
dans le courage. Ok. Demande-lui de regarder son geôlier. Elle le fait. Est-ce qu'elle a peur? Non, Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? ta gueule. C'est ce qu'elle a dit? Ouais. Est-ce qu'elle est en colère? Elle est pas en colère, non. Elle reprend son pouvoir, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ta gueule? Est-ce qu'il a essayé de Euh, parler? non, plus par provoque. Je vois le fait d'avoir dit ça, je vois que ça active quelque chose en elle. Son regard, il devient brillant. Mhm, Elle se rend compte qu'il se passe rien. Elle ose, en fait. mhm. Bien, demande-lui de prendre ce fouet, cette fois. Ouais, ça y est, elle l'a pris. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut diffuser beaucoup d'amour dans ce fouet. Bien. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et après? Elle me montre qu'elle veut le mettre dans le puits Bien. pour que l'amour aille dans toutes ses larmes et que ça diffuse le message. Bien. Alors qu'elle le fasse. Maintenant, elle possède cette création. Elle est sienne. Ouais, ça y est, elle l'a jeté. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre au sein de cette tour? Elle veut tout peindre, mettre de la couleur. Mhm. Quelle couleur? Elle me montre du blanc. Bien. Alors qu'elle le fasse. Ouais, ça y est. Elle a fait des cœurs aussi. Est-ce que ce dragon, à qui appartient cette création, réagit? Est-ce qu'il est alerté par les Il y mouvements? a, il y a une alerte, ouais. J'entends des battements d'ailes. Je le vois pas, mais j'entends des battements d'ailes, comme s'il arrivait. Bien. Précise l'information. Situe-le. Ça y est, il est là. Il est venu. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu veux en échange? À qui il dit ça? À moi. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu veux Bah, quelque rien. chose? Je veux rien. En Alors, fait, il me montre qu'il accepte de nous rendre Ambre. C'est vraiment ce qu'il dit. Si après on s'en va et qu'on revient pas. est-ce que d'autres se sont libérés? Demande-lui. Pas encore. Il craint ça. Il craint les chants. Qu'il y ait des chants qui résonnent, des chansons. Qui pourrait chanter? Les consciences. Lesquels? Parce que c'est déjà arrivé une fois auparavant et je vois que ça a tout détruit. Que ce chant, c'est devenu quelque chose de collectif, ça a créé un égrégore qui a tout fait sauter et que toutes ces âmes sont parties. Alors lui, il est revenu, il a tout reconstruit, il a exterminé tous ceux qui devaient être sur le lieu et gérer cette prison. C'est de cette manière-là qu'il a créé des désincarnés hybridés. Parce qu'à la base, c'était juste des désincarnés qu'il utilisait. Alors il les a mélangés. L'origine de ces chants. Qui a provoqué ce chant? Ces chants. Un homme avec des cheveux assez longs, qui dans une ancienne vie était connecté déjà à cette diffusion de messages par la voix. Il faisait de l'opéra, je le vois dans un grand théâtre. Est-ce qu'il était enfermé dans cette tour, lui aussi? Oh oui, ah oui, il a été accompagné par un travail similaire au nôtre. Ah oui? Ouais, Une session d'hypnose aussi? ça m'a l'air d'être une session d'hypnose. Je vois une personne qui fait exactement comme moi, quoi. Bien. Est-ce que Ambre est présente à ce moment-là? Non, Bien. Dans le présent, il y a. ouais. Est-ce que ce dragon a agi de quelque sorte que ce soit? Il est en train de préparer du feu dans sa gorge.
Qu'est-ce qu'il compte en faire? Le projeter sur nous. Qu'il réfléchisse bien avant de faire ça. Demande-lui ce qu'il compte faire. Il dit exterminer. Nous exterminer? Oui. Il ne peut pas. C'est la création de Ambre maintenant. Il a fait le choix de co-créer avec elle. Il dit qu'il en veut pas. Qu'il nous la redonne si on s'en va sans faire de bruit. Donc qu'il retienne ses flammes. Bien, que veut faire Ambre? Elle veut partir. Que veut-elle faire de son père? Elle veut qu'il se libère. Bien, qu'elle s'adresse au dragon et qu'elle lui dise. Ça le rend très très en colère. Peu importe, il n'a pas le choix, en réalité. Ce que veut Ambre, Il secret. accepte. Ça, il a battu des ailes et ça a ouvert la porte et enlevé le collier du père. Comment elle perd? Je le vois désemparé. Comprend pas. Il est méfiant. Bien, qu'elle transmette toutes les informations à son père si elle le souhaite. Joachim, qui s'appelle. Elle dit Joachim. Elle est en train de transmettre. Est-ce que c'est ce père de cette vie, son père de cette vie-là? De cette vie présente, non. Ça y est, c'est transmis. Qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde. Il veut pas partir avant elle. Quel lien les unit, s'il existe? Je vois qu'il se sent coupable de pas avoir été là pour elle. Dans quelle Il y a mesure? il y a cette histoire de guerre, d'absence, comme s'il était... Est-ce que c'est le père de Sarah? Ouais. Quand il savait pas en fait ce qui se passait, Est-ce qu'il était déjà sous cette emprise, lui? oui, c'est à la guerre qu'il a rencontré ça. Donc c'était dans la même vie, la même expérience. Oui. Et c'est comme ça que les interférences se sont intéressées aux filles. Sarah? Elle est pas là. Bon. Ok. Avant de partir, que Ambre appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. J'en vois qu'un seul, c'est l'hybride. Bien. Alors il est temps de se déconnecter. Dis-lui de se déconnecter de tout et de tous. Où est-ce qu'on est, Elia? Je la vois avec des chevaux. Mais c'est pas des chevaux physiques, c'est des consciences de chevaux. Qu'est-ce Et qu'elle elle fait? reprend son souffle. Je vais vérifier l'ADN, c'est bien animal. Pourquoi elle se retrouve directement avec d'autres consciences? Parce qu'elle l'a voulu. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce qu'elle est habituée d'être avec beaucoup de monde autour d'elle en permanence. Alors elle a besoin c'est comme un palier. Elle compte pas rester là longtemps, mais elle a besoin de redescendre d'un palier. Qu'est-ce que ça lui procure d'être entourée comme ça par des consciences? Qu'est-ce que ça lui amène? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ce mouvement graduel? Là, c'est comme
C'est comme une incorporation délicate en fait. C'est pour éviter le choc. Ouais, éviter le choc. Quel choc ça provoquerait, Elia? Un changement trop brusque à encaisser pour son corps physique. Son corps physique. Ouais, Quel serait le choc en question pour le corps physique alors? Quelle forme il prendrait ce choc? ça dépend. Je vois, il y a un truc avec la respiration et des douleurs partout dans le corps. Grosse douleur. Pourquoi? Parce que le corps, il n'est pas habitué à être habité par une seule conscience. En tout cas, une conscience qui ne soit pas accompagnée, où il n'y ait pas de résonance avec d'autres. Ok. Donc voilà, elle est avec les chevaux là. Elle communique pas forcément avec eux. Je la vois juste assise dans cette espèce de prairie. Et elle les regarde Combien de évoluer chevaux? en groupe. J'ai l'impression qu'il y en a 6. Ouais, 6. Elia, regarde s'il y a une mémoire qui résonne avec cette énergie de groupe, en dehors de la création dans laquelle elle t'est plongée. Je vois des images de wagons. Wagons qui me font très penser à la déportation. Tes informations, seulement tes informations, Elia. Oui, oui, c'est bien ça. Mhm. Elle était déjà dans le système interférent. Ok. Elle a été envoyée là-bas. Ce même système interférent. Mm. Quelle mémoire réside? Quelle vibration dans son corps de cette expérience? Le groupe, d'être porté par l'énergie collective. Je la vois énergétiquement être dans l'attente et décider de presque s'inhiber pour juste vibrer ce que tous les autres autour d'elle vibrent. Parce que c'est plus facile. Parce qu'elle est programmée à ça, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Bien. Où est cette programmation? Je la vois plus. Je la vois plus dans son corps, cette programmation. Pourtant, elle a exprimé cette programmation. Je la vois pas. Vraiment, je scanne son corps, c'est vierge. Il n'y a rien du tout. Bien. Régresse dans le temps et regarde quand est-ce que cette programmation a disparu. Au moment où tu l'as fait déconnecter de l'implant qui était au niveau de ses lombaires. Alors pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire cette graduation? Par respect pour son corps physique. Seulement? Ouais. Bien. Est-ce qu'elle a terminé? Mhm. Alors qu'elle continue son processus. Elle est venue devant moi. Pourquoi devant Elle est toi? passée devant moi. Mhm. Elle m'a dit merci. Et elle est repartie là dans son corps. Seule maintenant. Ok. Bien, observe-la dans son corps. Elle me dit que c'est tout neuf. Qu'est-ce qui est tout neuf? Qu'est-ce qui est nouveau? La sensation d'habiter ce corps. Donc elle n'a Il n'y a plus... pas la sensation désagréable d'être dans quelque chose de déjà utilisé. On en revient à ces mots du début, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Transcris-moi tout ce qu'elle ressent dans ses sensations. Elle ressent un grand potentiel intellectuel et de création. Tout de suite, elle me montre des livres, comme si elle avait besoin de lire, d'aller dans différents espaces à travers les écrits, qu'elle a envie d'écrire elle aussi. Qu'est-ce qu'elle voudrait écrire? Des histoires.
des belles histoires, c'est ce qu'elle me dit. Et elle le sent jeune aussi, son corps. Bien, et Même puis, si elle dit que là, c'est pas trac, au-delà de ce petit virus qu'il y a dans le corps, elle le sent jeune, beaucoup de vitalité. bien. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps? Non, De la colère? non plus. De la tristesse? Non, De la peur? non. Bien. Est-ce que tu détectes une programmation sur le fait de ne pas prendre sa place? Alors, je vois pas une programmation sur le plan éthérique, par contre, sur le plan physique, je vois que son corps a intégré quelque chose en lien avec la séparation de ses parents. Une déchirure, la peur d'être entre deux. Pourquoi est-ce que ça fait peur d'être entre deux? Quel est l'enjeu? Un rapport avec son identité, avec le soi. Ça a été trop brut, trop rapide. Et je vois que c'est comme si il y avait une séparation et la sœur. Séparation, sœur, séparation, sœur. Et elle sait pas comment se situer par rapport à tout ça. Mais c'est juste le corps physique qui produit ce stress. Et je vois que la conscience, elle va accompagner à travailler, à traiter ce truc-là. Projette-toi au moment où elle a fini de traiter cette information. J'ai l'impression qu'elle est plus âgée, peut-être 15 ans ou 16 ans. Je la vois aller dans un grand espace, on dirait le lycée. Et à ce moment-là, elle se sent plus à sa place, justement. Ouais. Pour autant, quelle est la graduation, justement, entre maintenant et ce moment où elle décide de se faire confiance? Je vois qu'elle est encouragée, non seulement par sa conscience dans les rêves, c'est comme si elle allait rêver ou elle était toujours en train de mettre à plat une situation. C'est toujours elle qui vient tempérer les choses dans les rêves. C'est parce que c'est sa conscience qui lui montre le cheminement. Et je vois aussi sa mère qui l'accompagne énormément. Elle passe des moments seule avec sa mère, c'est important. Et sa mère verbalise. Beaucoup besoin de la rassurer sur ce point-là, sur le verbal. Est-ce qu'elle se remet en question? Oui, ça arrive, mais ça, c'est parce que c'est l'adolescence. C'est plus excessif comme c'était avant. Comment est-ce qu'elle gère son hypersensibilité? Bien, bien mieux. Je vois qu'elle a toujours ce besoin de se créer son univers dans des moments où ça monte trop, où elle a trop éplongé. Il faut qu'elle parte dans sa bulle et il faut respecter ça. Il faut pas essayer de la sortir parce que justement ça va créer le choc fréquentiel. Elle a vraiment besoin de se mettre dans sa petite bulle, de traiter toutes ces informations sans délester. Et il y a encore ce rapport aux images, aux histoires qui revient, comme si c'était encore une fois ce truc-là, son échappatoire. Comme un jardin secret d'une certaine façon? Mm. Un point de recueil? De recueillement? De dépôt surtout. De dépôt? Déposer. Bien, quand elle vit quelque chose, par exemple, de désagréable, comment est-ce qu'elle va réagir à l'avenir? Au début, c'est fort. Et puis après, pouf, elle laisse couler. Mais parfois, et ça c'est à cause des hormones, ce que je vois c'est vraiment purement physique, parfois ça reste quoi. Mais c'est vraiment parce que son corps il est en train de se transformer et que et ben, en fonction de la production hormonale, ça va être fort. Mais après, ça pèse. Et une fois que cette espèce de vague hormonale sera passée, elle va prendre beaucoup plus de recul sur les choses. Elle va moins... je la vois moins pleurer, en fait, moins tiquer sur des petits détails qui avant étaient des montagnes, quoi. Comment est-ce qu'elle vit le rejet? Alors c'est délicat, forcément, c'est pas agréable,
Mais encore une fois, c'est pas une finalité parce qu'elle prend confiance en elle et en sa valeur. Mais j'insiste, je vois vraiment sa mère qui, derrière elle, travaille sur ce chemin-là avec elle. Ouais. Toujours sur le rejet, Elia. Est-ce qu'elle a peur d'être rejetée ou pas? Non, elle a pas peur d'être rejetée, mais tu vois, là, je vois un groupe d'amis qui se disloquent. Mais parce Mhm, que ça arrive, c'est la mhm, vie. Enfin, c'est pas agréable à vivre pour elle, quoi. ok. Est-ce qu'elle se sent aimée? Ça dépend. Ça dépend par qui. Mais ça ne l'atteint pas. Si elle n'a pas la preuve, notamment, je vois d'un homme âgé, peut-être un grand-père, un grand-oncle. Si on lui dit pas littéralement je t'aime, c'est pas grave, ça va pas être dramatique. Mais sinon, par ses proches, son cercle proche, ses parents, ses sœurs, oui, l'amour, elle le ressent. Il faut quand même l'exprimer, ça, elle en est contente si ça s'exprime, mais elle le ressent. Ok. Comment elle interagit justement avec ses proches, avec ses amis? Elle est assez timide pour exprimer ses émotions. Elle analyse beaucoup le moment avant de s'exprimer pour vérifier que ça va froisser personne et que ça va être bien reçu par les autres. Mais elle s'exprime quand même. Mais elle réfléchit beaucoup. Et c'est cette énergie mentale qui est présente chez elle. Comment elle circule dans ces moments-là, cette énergie mentale? Est-ce qu'elle est déséquilibrée ou pas? Je parlerai pas d'un déséquilibre, je dirais plutôt une grosse activité qui empiètre un petit peu sur les autres émotions, mais ça reste. Enfin, c'est peut-être 5 minutes et après ça redevient stable, quoi. Ok, c'est un fonctionnement normal. Ouais. Mhm. Bien. Sa partie subliminale a conscience qu'elle peut équilibrer et harmoniser toutes ces énergies. Oui, encore une fois, elle le sait, mais il y a ce problème hormonal qui fait que elle arrive à gérer, mais pas instantanément, quoi. Mhm. J'aimerais regarder un truc. Mm. Au moment où tu vois cette activité hormonale influencer quelque part la condition, ce Mm. moment-là. Mhm. Au niveau de la partie la plus subconsciente, j'ai envie de dire, quelle est l'information envoyée quand il y a ce flux hormonal? Évolution, changement, Mhm, métamorphose aussi, modification. mhm, Et ça rend... c'est dans une partie du cerveau très primitive. mhm, Ça donne un peu la notion de danger. Enfin, pas danger dans le sens, ouh là là, attention, mais plutôt méfiance, quoi. mhm. Méfiance de quoi? De ce changement qui se passe à l'intérieur de soi, en rapport avec la notion de survie. C'est comme un système de survie. Mhm. Dès qu'il y a un changement, méfiance, parce que s'il n'y a pas méfiance, risque d'extinction. Mais c'est purement physique. La conscience, elle est largement au-dessus de ça. Pour autant, il y a, juste par curiosité, j'aimerais que tu observes ce même phénomène chez une autre jeune fille. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est pareil. Mais ça dépend. Alors, il y a ce terreau-là, mais plus tu vas être très sensible, plus ça va être accru. Est-ce que ce sont les mêmes informations? Oui, les mêmes informations. Mêmes Et que ce alertes? soit chez une fille ou chez un garçon, pareil. Même alerte? Même système d'alerte? Ouais, survie. Bien. Reviens auprès de Ambre, déconnecte-toi de ces consciences. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Bien, est-ce que Ambre a besoin d'autre chose? Qu'on fasse un câlin à sa maman pour elle, ce qu'elle m'a répondu. Qui nous? Ouais. Enfin, on. Pas nous, mais les humains autour d'elle pour le faire physiquement, quoi. Bon, il s'agit d'elle donc.
Non, parce qu'elle a pas l'air d'être avec elle, là. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas un câlin entérique? Elle rigole. Oui, ça, elle peut le faire. Est-ce qu'elle le fait? Pas devant nous, parce qu'elle est pudique. Bien. Alors on la laisse dans sa création, Elia, si elle est d'accord. Mm. Pour autant, avant, est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? J'aime beaucoup. Exprime-toi. Ok. C'est exprime-toi qu'elle dit. J'aime beaucoup poser cette question. Exprime-toi. Est-ce qu'on peut la laisser? Mm. Bien. Attends, Dis-moi. elle me montre un carnet avec des maths dedans et elle déchire ça. Qu'est-ce que Parce ça que veut dire? ça prend la tête, ce truc-là. Elle veut Voilà. plus faire de maths? Ouais. Ou en tout cas, prendre plus de hauteur quand elle fait ça, mais les maths, ça va pas. Pour la conscience, elle aime pas. Qu'est-ce que ça provoque? Regarde la réaction énergétique. De la lassitude. Mhm. Ouais, vraiment de la lassitude. J'ai l'impression que tout est trop dense d'un coup. Ouais, tout est lourd. Alors après, voilà, hein, ça part. Mais sur l'instant T, la conscience, elle a envie d'aller voir ailleurs pendant ce temps-là, quoi. Mhm. Alors Est-ce que dans les langues, ça fait pas ça quand elle est dans la littérature. Qu'est-ce qui stimule la conscience pour les langues et qu'est-ce qui, profondément, euh, en dehors de l'ennui apparent, est-ce qu'il y a une cause plus profonde autour des maths? Non, je vois pas de trucs plus profonds, non. Ok. Bon. Est-ce que la conscience sait que ça va continuer un petit peu, les mathématiques? Elle rouspète, elle fait pfff. Mais oui, elle sait. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut la laisser cette fois? Mm. Ok. Alors, déconnecté, Elia. Celui-là est déconnecté. Avec le 1 de tout et de tous. Et moi avec. Déconnecté. Complètement déconnecté de tous les espaces, de toutes les consciences. Seul dans ton espace énergétique. Et avec le 2 déjà, ton corps se réanime à travers la fréquence de ton choix. Celle que tu veux ressentir et qui circule au gré de ta respiration, tes battements de cœur, dans tout ton cœur. Et tu te sens parfaitement à l'unisson. Tu te sens parfaitement bien, à l'équilibre, ancré à ton corps physique. Ton corps se réanime. Ton corps, tu sens la force de ton corps, sa puissance, sa légèreté également. La fatigue, les maux de tête dégagent de ce corps. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Audrey, si tu veux appuyer sur la pastille micro. Et voilà. C'est bon. Un mot? C'était très drôle, le coup des mathématiques. Pourtant, elle est douée, il n'y a pas de problème en maths. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est capable de lire des livres de 200 pages en une soirée. Donc, je vous en avais pas parlé, donc je trouve ça drôle. Ok. Bon, est-ce que tu as reconnu certaines choses d'Ambre en dehors de ce que tu viens de nous dire? Un peu de tout, ouais. Alors, je trouve ça bizarre que, c'est mignon. C'est mignon. Étonnant qu'elle retrouve son père. C'est pas son père dans cette ville. C'est pas son père de cette vie-là, mais Mhm. d'une certaine façon, c'est l'âme certainement qu'elle circule aussi. Je sais pas comment ça se passe, je suis pas assez douée pour ça, mais c'est vrai que c'est la seule sur les 3 qui a parlé de son père, Mhm. mais c'est la seule qui a été la plus proche de son père.
Ok. Donc c'est la seule pour laquelle il s'est vraiment occupé d'elle toute petite. Mhm. Alors que les C'était deux autres, non? non, pas Mhm. du tout. Ok. Enfin, la deuxième un peu et la troisième pas du tout. Ok. Donc vraiment Ambre, il s'en occupait vraiment quand elle était petite, quand elle était tout bébé, ce qui n'était pas le cas des deux autres. Intéressant. Donc Ouais. ouais, c'est intéressant que Mhm. du coup ce soit la seule qui ait eu son père, même si c'est pas celui actuel, qui Mhm. ait eu Il y a un. une résonance, il y a un écho. Ouais, Mhm. tout à fait. Donc Bon, non, après, ouais, c'était Ambre. Enfin, dans sa façon de parler, c'était elle. Donc c'était drôle. ok, bon. Euh,